Alors, quel est l'endroit où on va passer la plus grande partie de sa vie? C'est l'entreprise. Après l'école, parce qu'il y a l'école, mais il y a quand même l'entreprise. On va faire quoi? 35, 40 ans, peut-être même plus dans 15 jours, je sais pas, on verra. Comment imaginer, ce qui était peut-être impensable à imaginer du temps de nos parents, de nos grands-parents, de se dire que je vais venir bosser tous les jours avec plaisir, et dans ce que je vais faire, je vais être heureux. D'ailleurs, peut-être même, à l'instant où je vous le dis, vous vous dites, non, c'est pas possible, Fabrice, qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, nous, on y croit fortement. Donc, ce que je vais vous raconter pendant ces 15 minutes, c'est pas la vérité. C'est simplement ce que nous, on a envie de vivre pour se donner un maximum de chance que chacun d'entre nous puisse venir bosser tous les jours avec plaisir et être heureux. Donc, c'est surtout pas la vérité, ne retenez pas tout ce que je vais vous dire, parce que c'est ce que nous, on a envie de vivre. Peut-être que vous le vivrez différemment, et peut-être que vous le verrez vivre différemment dans les boîtes dans lesquelles vous irez. La responsabilité du bonheur dans une entreprise, elle appartient à qui? À l'entreprise, assurément, mais pas seulement. Le bonheur dans l'entreprise, il appartient à chaque collaborateur. Et je vais essayer en 3 points de vous expliquer pourquoi. Le premier point, qui est pour moi le plus structurant, et qui va, à mon avis, fonder tout le bien-être que vous allez pouvoir vivre dans une boîte, c'est: est-ce que moi, collaborateur, comment je suis aligné avec moi-même? Est-ce que, quand je viens bosser, je suis le même que quand je rentre à la maison? Est-ce que tous les matins, je mets un costume, une panoplie, que je retire le soir? Est-ce que je suis moi-même, avec mes forces, avec mes doutes, avec mes faiblesses, avec mes qualités? Parce que si demain vous venez bosser dans une boîte avec une panoplie, vous allez vivre que de frustration, que d'inquiétude, que de remords, que d'incompréhension. Donc c'est sûr que c'est pas facile de se dire comment je peux faire pour être moi-même, pour m'accepter tel que je suis, et que les autres m'acceptent tel que je suis. Mais ça, pour moi, c'est le fondement de la base du bonheur de chacun. Le deuxième point, pour être moi-même, il faut un deuxième truc. Moi, collaborateur, comment je crée le climat de confiance autour de moi pour que l'autre, quand il vient échanger avec moi, il puisse être en confiance et être à son tour lui-même. Si moi, je ne crée pas ce climat de confiance, c'est impossible pour l'autre d'être lui-même. Donc ma deuxième responsabilité en tant que collaborateur, c'est celle-ci. Je vais vous parler très égoïstement de moi sur 2 exemples. Ça fait 24 ans que je fais du recrutement. Depuis 24 ans, j'essaie de faire en sorte que chaque candidat que j'ai en face de moi soit lui-même. Moi, le test de vous avez 5 minutes pour me vendre le stylo ou je suis content, j'ai réussi à le piéger, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je peux faire en sorte que le candidat se sente bien, heureux au moment de l'entretien, pour qu'il soit lui-même, que je puisse savoir s'il correspond aux valeurs que nous cherchons pour venir dans notre entreprise. Le deuxième point, je n'aime pas ces initiales DRH. Je ne les aime pas parce qu'à chaque fois que je les mets, ça met une barrière dans la relation à l'autre. Sur mon badge, il y a écrit Fabrice Lizardi. Sur mon adresse mail, il y a écrit Fabrice Lizardi. Je travaille dans les ressources humaines. Donc il faut que moi, collaborateur, je crée le climat de confiance pour qu'à chaque fois que je discute avec quelqu'un, il soit en confiance pour me parler avec ses forces, ses faiblesses. Ça, c'est hyper structurant. Et enfin, le troisième point, c'est que si on veut être heureux dans une entreprise, on a tous notre destin en main. On doit tous être en premier acteur de son bonheur. Il ne faut pas attendre de l'entreprise qu'elle décide des choses. Bien sûr qu'elle va faire des choses, je vais en parler après. Mais notre première responsabilité, c'est moi. Qu'est-ce que je décide pour mon bonheur? Je fais 8h, 20h tous les jours, je prends un quart d'heure pour manger, j'ai une frustration, j'ose pas la dire, je vais vivre avec, une contrariété? Non, c'est qu'est-ce que je fais, moi, pour être acteur de ce bonheur? Et seulement après, l'entreprise intervient. Et c'est maintenant que je vais vous parler de ce qu'on essaye de mettre en place. Et vous voyez bien que le collaborateur, dans le bonheur, le bien-être, il a une responsabilité colossale. Sans ça, c'est pas possible de prétendre au bonheur dans l'entreprise. Alors, pour l'entreprise, sa première responsabilité, c'est de le dire. Si on veut et si on croit fortement au bonheur et au bien-être de ses collaborateurs, il faut le marquer.
La première stratégie du projet France, chez nous, c'est marqué ensemble, engagés et heureux. C'est fort de sens hein, et de conséquences. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend une décision, ça passe sur le tamis ensemble, engagés et heureux. Mais si on ne l'écrit pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est notre première stratégie avant la satisfaction des clients. Pourquoi ? Parce que si vous n'êtes pas bien dans une entreprise, comment voulez-vous vous occuper correctement de vos clients ? Ça ne marche pas, ça. Vous le voyez même quand vous faites, vous étudiants, vous êtes dans un groupe, si vous-même, vous n'êtes pas en forme, comment voulez-vous apporter quelque chose de positif au groupe ? Eh bien, nous, c'est vraiment cet état d'esprit qu'on va avoir dans l'entreprise. Et pour être sûr qu'on avance bien dans ce sens-là, tous les ans, on demande à nos collaborateurs s'ils se sentent bien. Est-ce que je viens bosser tous les jours avec plaisir au boulot ? On le faisait jusqu'à fin 2016 une fois, on a décidé en 2017 de le faire 5 fois par an. Deuxième point, le recrutement. Super important. Je vous ai parlé tout à l'heure de personnalité. Il est extrêmement important que l'on recrute non pas des diplômes, je suis désolé, vous faites de belles études, mais ça va être super important, on va recruter des personnalités. Nous, on a coutume de dire qu'on a 4 diplômes chez nous. Le premier, c'est la passion du sport, c'est quand même mieux. Le deuxième, c'est la passion du sportif liant. Le troisième, c'est la passion de l'autre. Je vous ai expliqué un certain nombre de choses juste avant, donc c'est hyper important. Et le quatrième, c'est l'esprit d'entreprendre. Et c'est ça qui va être très important pour nous. Donc le bonheur au travail, il passe aussi par les collaborateurs que l'on recrute. Autre point, peut-être que vous avez déjà entendu parler du principe de subsidiarité. Peut-être que ça, c'est un terme barbare que vous allez découvrir. C'est quoi le principe de subsidiarité ? C'est la capacité à prendre les décisions au plus proche de ses conséquences. Qui peut mieux que le collaborateur qui est au plus proche de ses conséquences prendre les meilleures décisions pour lui, son équipe, ses collègues, ses clients? Personne d'autre. Certainement pas celui qui est au 10e étage. Donc il faut que nous, on crée ce schéma qui permette à chacun d'entre nous de pouvoir prendre les meilleures décisions. En plus, ça nous permet d'être agile et flexible, parce que ça veut dire que la décision, elle ne tombe pas du haut, on n'attend pas qu'elle tombe du haut, c'est le collaborateur qui ose. Et ça, pour le bonheur du collaborateur, c'est quelque chose d'excellent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même plus sympa que vous soyez acteur de la décision, bien sûr que vous la faites challenger, mais c'est quand même plus sympa d'être acteur que d'entendre dire « Est-ce que tu peux me rendre ça dans une demi-heure ? Est-ce que tu as 3 jours pour me rendre ça ? Est-ce que… » Non, c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Donc c'est important que la décision vienne du collaborateur et qu'elle se fasse challenger. Ça, c'est très très important. Le 4e point, la gestion de parcours. Ça fait 24 ans que je suis chez Decathlon, j'ai fait 12 métiers. 12 métiers dans des domaines totalement différents. Eh bien, nous, c'est ce qu'on veut continuer à faire vivre. Mais pas de la façon dans laquelle je l'ai vécu, je m'explique. Jusqu'à maintenant, on avait une gestion de parcours bien établie. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas fait ce métier-là, vous ne pouviez pas faire le suivant, et comme vous n'aviez pas fait le précédent, pour le suivant, c'était fichu. Ça, c'était la première difficulté. La deuxième, c'était de se dire, alors, vous êtes en logistique, vous voulez aller en magasin en marque. Non, ça, c'est pas possible. Vous allez rester en logistique. Et là, on est en train de désiloter tout ça, de décloisonner. Ce que l'on veut, c'est que maintenant, les compétences, les talents, les attitudes et la motivation de chacun créent le parcours. Mais plus les métiers que j'ai faits précédemment, et surtout pas le silo dans lequel j'étais. Je m'explique, il n'y a pas très longtemps, on a une gestionnaire paye qui avait de belles compétences dans le web marketing. Gestionnaire paye, ça n'a rien à voir avec le web marketing d'une marque. Elle est partie dans le web marketing. Ça, il y a 2 ans, on aurait dit « Ah non, c'est pas possible, je sais pas. » Donc voilà ce qu'on essaye de faire, c'est de désiloter, de permettre à chacun un nouveau champ des possibles. Autre chose qu'on essaye de faire pour continuer à donner un maximum de chances de développer le bien-être et le bonheur, c'est ce qu'on appelle le multi-rôle. Je vais prendre un exemple très concret. Je fais mon métier de vendeur depuis 30 ans. J'aime bien ce métier, je ne suis pas forcément mobile, mais j'ai envie quand même de faire d'autres choses. Eh bien, ce qu'on va permettre demain à nos collaborateurs, c'est de se dire quelles sont tes compétences et talents, reste sur ton métier à 80%, et les 20% autres, tu vas les donner à un service comme la DAF, l'informatique, une marque, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc là, on essaie de s'ouvrir un nouveau champ des possibles pour que chacun
puisse peut-être lancer ou relancer son parcours. Autre point, et ça celui-ci, alors je dis des choses hyper structurantes, mais celui-ci il est fondamental. On doit rentrer dans une transformation de la posture managériale. Ça veut dire que la façon dont on manage son équipe aujourd'hui, elle doit être différente de celle qu'on a fait hier. On ne peut plus fonctionner comme on a fait. Je m'explique. Le manager, aujourd'hui, doit se mettre dans une situation et d'une position de coach. Ça veut dire quoi un coach? Un coach, c'est celui qui va aider l'autre à cheminer, qui va lui faire un effet de miroir, qui va l'aider à prendre les bonnes décisions, mais qui ne va pas lui imposer. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Alors bien sûr que là, il va falloir qu'on ait un certain nombre de formations, à la fois pour les managers pour qu'ils deviennent coachs, parce que quand vous avez pendant 20 ans animé de façon plutôt descendante, même si c'était participatif, c'est hyper difficile à faire ça. Et ce que je souhaitais aussi dire, c'est que on sait que c'est pas facile pour les managers de passer de manager à coach, mais il faut absolument qu'on arrive à transformer, à passer ce virage, parce qu'il y va du bien-être et du bonheur de tous les collaborateurs. Ça, c'est fondamental. Et moi, je ne souhaite plus qu'on dise dans la boîte, en tout cas en France, alors tu veux prendre un risque? Vas-y, hein. Par contre, ne te plante pas. Mais non, ça ne peut pas marcher, vous vous rendez compte. Si vous commencez comme ça à parler à votre collaborateur, c'est déjà fini le truc, il va rien oser du tout. Donc il faut qu'on arrive aussi à changer tout ça. Et puis, je ne pourrais pas vous parler de bonheur et de bien-être sans l'environnement de travail. L'environnement de travail devient un élément essentiel et une composante essentielle au bien-être. C'est sûr que quand vous travaillez dans un bureau au bas de plafond, vous ne voyez pas la lumière du jour, il n'y a jamais la bonne chaise, la bonne table, c'est sûr que ça aide à venir bosser tous les jours avec plaisir et avec bonheur. Donc je sais que nos cousins de Leroy Merlin sont ici. On a un nouveau site qui s'appelle le Jardin des Plantes à Lille. Si jamais vous voulez venir le voir, vous êtes les bienvenus parce qu'on a fait un super travail de lumière naturelle pour que, franchement, s'ils sont bien. Il y a une salle zen, une salle de repos, 2 siestes. Enfin voilà, mais parce que si on veut vivre le bonheur et le bien-être, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la stratégie. Sinon, ça ne marche pas. Donc si vous posiez la question de est-ce que vous croyez au bonheur, bien sûr que j'y crois à fond. Ça fait 2 ans que je suis dans cette mission. Bien sûr que j'ai envie qu'on le vive à fond. Mais vous dire que c'est vert tous les jours, c'est pas vrai, ce serait vous mentir. Vous dire que tout le monde a changé, que les collaborateurs osent, sont eux-mêmes, que les managers sont devenus tous des coachs, c'est pas vrai. On est en train d'y travailler. Ça nécessite beaucoup de patience, d'écoute, de bienveillance, et puis surtout, en cas de difficulté économique, est-ce qu'on va revenir aux habitudes anciennes ou est-ce qu'on va tenir ce que nous nous sommes dit maintenant depuis un bon moment? C'est là où on va voir si la force de notre projet, elle est vraiment là. Et puis, alors je vous ai dit, je vous ai menti. Je vous ai dit que je n'aimais pas mes 3 initiales des RH. En fait, j'en aime 2. RH, ressources humaines. Mais ça peut vouloir dire aussi rendre heureux. Merci à vous.